Bonjour à tous, c'est Gomar, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et j'en ai marre de repousser, j'en ai trop marre, donc j'arrête de me trouver des excuses. Donc là je reviens avec une vidéo qui était super importante pour moi et que vous m'avez beaucoup demandé sur mon Insta. C'est pourquoi j'ai arrêté la viande. Donc c'est une vidéo que j'ai mis du temps à tourner, que j'ai mis du temps à me décider à faire. Tout simplement parce que c'est très compliqué d'aborder ce sujet-là, c'est très compliqué d'exprimer en fait ce qui se passe dans sa tête parce qu'on est des humains tout simplement et que ce qui se passe dans notre tête peut être très compliqué. Donc poser des mots sur ça, c'est pas simple. J'ai vraiment voulu le faire pour vous expliquer un petit peu au mieux mon cheminement, pour que les personnes qui se retrouvent dans la moi de avant puissent peut-être avoir des infos pour elles. Et surtout, gros disclaimer, je veux que vous sachiez que dans cette vidéo, je ne vais absolument juger personne, que c'est une vidéo bienveillante où je vais donner mon témoignage, mon expérience à moi et émettre aucun jugement envers les personnes qui mangent encore de la viande. Et voilà, c'est vraiment des conseils, comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, comment au jour d'aujourd'hui je le vis, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps depuis, est-ce que j'ai eu des changements. Voilà, je vais vraiment vous parler de tout ça sans tabou, mais je veux absolument pas que vous vous sentiez jugé parce que ce n'est absolument pas le cas. Aussi, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop désastreuse parce que j'ai l'habitude de parler énormément quand on me connaît dans la vraie vie, mais sur les réseaux j'ai l'habitude de bégayer, je sais pas pourquoi je dis voilà, c'est trop chiant et c'est super dur de tourner des vidéos à cause de ça parce que quand je les réécoute, je me dis mais je suis insupportable. Donc voilà, j'espère que là je le ferai pas trop et que j'aurai pas besoin de retourner ça 160 000 fois. Donc cette vidéo elle va s'organiser comment? Je vais d'abord vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à la viande, jusqu'à quand j'en ai mangé, quelle période j'en ai mangé plus, etc. Ensuite, en deuxième partie, je vous dirai tout simplement les raisons. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, comment j'ai arrêté, comment j'ai eu un déclic. Ensuite, je vous raconterai un petit peu qu'est-ce que j'ai comme ressenti, qu'est-ce qui se passe dans mon corps depuis, les impacts positifs et négatifs sur la santé et sur mon physique. Et je finirai par vous donner quelques conseils, des comptes Insta à suivre si vous avez envie de faire une petite transition vers un mode de vie végétarien. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira et que ça pourra vous éclairer un maximum si vous vous posez les mêmes questions que je me posais avant. Alors, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours mangé de la viande. Dans ma famille, tout le monde en mange et je ne connaissais personne qui était végétarien. Donc voilà, manger de la viande pour moi était quelque chose de normal, banal. Je ne me posais pas spécialement de questions vis-à-vis de ça. À partir d'à peu près 2014-2015, quand j'ai commencé à faire du bodybuilding, là j'ai commencé à en manger plus. Donc là je ne faisais plus de repas sans viande, je faisais vraiment que des repas avec de la viande midi et soir. Et en période de compétition j'en mangeais même parfois 3 à 4 fois par jour. Donc là j'en mangeais vraiment beaucoup. Ensuite, en début mi-2017, j'ai arrêté le bodybuilding et j'ai eu pas mal de problèmes de santé. J'étais vraiment épuisée tout le temps et je me suis mis vraiment à revoir ma façon de voir beaucoup de choses. Le sport, mon mode de vie, ma relation au sport, mon alimentation, même si ça faisait un moment que j'avais plus de troubles alimentaires, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais je mangeais quand même beaucoup en fonction de mes objectifs physiques. Et là, en fait, je me suis mise à manger 100% de façon intuitive, donc pratiquer l'alimentation intuitive, ce que je fais encore au jour d'aujourd'hui, et à écouter vraiment mon corps, ses sensations, ses envies, voilà, ne plus du tout me mettre de quotas, en fait, que ce soit en glucides, en protéines, etc. Et ne plus du tout manger pour conserver mon muscle. Donc à partir de là, en m'écoutant vraiment, j'ai commencé directement à manger beaucoup moins de viande. Ensuite, en mi-2018 à peu près, j'en mangeais en fait toujours de moins en moins et à partir de là, j'ai commencé à en manger que de temps en temps. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'à fin 2019. En fait, j'en mangeais mais vraiment hyper rarement, mais j'en mangeais encore. Et là, depuis début 2020, j'en mange plus du tout. Et en fait, ça, je vais en venir après dans les raisons. C'est depuis vraiment cette année que j'ai eu ce déclic-là. Donc maintenant, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma tête en fait pendant ce temps-là et pourquoi j'ai vraiment décidé d'arrêter de manger de la viande.
Alors, comment j'en suis venue à avoir ce déclic? Donc désolée, il y a Djanguito. Bon, je vais le laisser se mettre là parce que sinon, il va pas me laisser faire la vidéo. D'ailleurs, il a son rôle dans tout ça. Donc en fait, pour vous raconter un petit peu mon histoire vis-à-vis de tout ça, j'ai toujours aimé les animaux. Mais quand je vous dis aimer les animaux, qu'est-ce qui fait ce grand ouf? Mais quand je vous dis aimer les animaux, c'est pas aimer un peu comme les gens peuvent dire, comme certaines personnes peuvent dire ouais j'aime bien les animaux. C'est vraiment j'étais une malade de ça depuis toute petite. Je récupérais les papillons qui volaient plus, je leur mettais du sucre dessus, j'avais créé des petites boîtes pour qu'ils essayent de revoler. Enfin, j'étais vraiment une malade, j'ai eu plein d'animaux étant petite. J'étais amoureuse des animaux. Et je suis toujours. Et en fait, j'avais jamais de toute ma vie fait un lien entre animaux et viande. Et d'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec une personne qui se reconnaîtra sûrement si elle regarde cette vidéo. C'est ancré en fait dans beaucoup d'esprits que, enfin justement, c'est pas ancré dans beaucoup d'esprits que les deux sont liés. Par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, quand on voit une vache, on appelle ça une vache. Et quand on mange de la vache, on appelle ça du bœuf. On se dit, je vais me faire un steak de bœuf. On dit pas, je fais un steak de vache. Et quand on voit une poule, on dit une poule. Mais quand on la mange, on dit, je mange du poulet. En fait, rien que ça, on nous met des mots différents pour nous encourager à ne pas faire de lien entre les deux. Et attention, dans toute cette vidéo, voilà, c'est encore une petite précision, je ne prends pas d'excuses, je ne me trouve pas d'excuses, j'essaye juste de vous expliquer au mieux qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête et pourquoi en fait je n'ai pas eu ce déclic plus tôt, je pense. Voilà, j'ai essayé vraiment de m'auto-analyser au mieux, donc je peux pas vraiment faire mieux que ça. Je suis désolée s'il y a des choses qui vous paraîtront peut-être pas logiques ou autres, mais vraiment j'essaye de tout vous décrire au mieux, sans tabou, sans gêne. Et en fait, je ne faisais pas le lien entre cette viande que j'achetais dans un emballage et l'animal que j'adore, en fait, que j'adorais, que j'allais caresser, que je m'émerveillais à voir dans des champs. Je ne faisais pas le lien, je me prenais pas comme responsable de ce lien, en fait. Alors que, automatiquement, si on mange de la viande, que ce soit conscient ou non, on cautionne en fait ce qui se passe avec cette viande, ce qui s'est passé avant avec cette viande. Et forcément, on cautionne, vu qu'on participe et qu'on est d'accord pour la manger, on cautionne tout ça. Même si on aimerait totalement que ça se passe différemment, on est choqué quand on voit les images, et bah, qu'on le veuille ou non, on cautionne ce qui se passe parce que bah, on la mange en fait, on l'achète. Cette chose, on l'achète. C'est comme si on achète par exemple, on achète, je sais pas, je trouve pas d'exemple choquant, mais on achète de la cocaïne. Ça aussi, c'est la même personne avec qui je discutais de ça au téléphone. On cautionne en fait ce qui se passe. Pardon, j'ai cautionné. On cautionne ce qui se passe en Colombie. On cautionne qu'il y ait des personnes qui aient pris des risques de ouf avec leur vie pour la faire passer en France. Et ensuite, on cautionne qu'il y ait un mec qui soit en galère qui nous l'ait apporté. En fait, c'est pareil. C'est quand qu'on le veuille ou non, parce que souvent l'humain, en fait, il se voile la face sur toutes les choses, toute la partie émergée de l'iceberg, en fait. L'humain, il voit vraiment ce qu'il veut voir. Et c'est un peu tant mieux pour lui, parce que sinon, il deviendrait fou. Si vraiment il décidait de se mettre face à la réalité de toutes les choses, je pense qu'on deviendrait tous fous. Parce qu'il y a tellement de choses choquantes dont on n'est pas au courant, tellement de choses choquantes dont on est au courant, mais qu'on se voile un peu volontairement la face. Et attention, je vous lance pas la pierre parce qu'on est tous pareils. Et du coup, voilà, mon déclic, il s'est fait là. Il s'est fait que je suis vachement dans le développement personnel. C'est mon métier. Je suis coach de vie et j'aide les gens à prendre conscience de plein de choses dans leur vie. Et moi, je considère au jour d'aujourd'hui que je suis alignée avec mes valeurs au maximum. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, je suis alignée, mais peut-être que demain, j'apprendrai des nouvelles choses, et c'est certain, chaque jour on apprend, chaque jour on évolue, chaque jour on grandit, qui me feront me remettre en cause et que je me décalerai dans mes choix pour me réaligner. Et en fait, je pense que la vie, c'est que ça. C'est que prendre conscience de choses, prendre du recul, se rendre compte et
ajuster son comportement, ajuster ses choix. Et voilà, la personne qu'on était hier ne sera pas la personne qu'on sera dans une semaine. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que j'étais pas alignée à 100% sur tout. Je me suis rendu compte que ça, là, le fait de manger des animaux, c'était pas en alignement avec la personne que je voulais être. C'était pas quelque chose que je voulais continuer de cautionner. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler des dissonances cognitives, mais c'est exactement ça. En fait, c'est quand on a plusieurs émotions, plusieurs valeurs différentes dans notre cerveau, et que c'est un peu en opposition, ça se clash un peu à l'intérieur, mais qu'on préfère camoufler une des parties. On préfère Par exemple, moi, je devais me voiler la face totalement sur toute la partie des abattoirs, toute la partie de la souffrance animale que je cautionnais. Et je me disais, je ne suis pas responsable de ça. Je le justifiais de diverses façons. Oui, mais moi, j'essaye de prendre de la viande locale. Oui, moi, je prends de la viande de la ferme. Je le justifiais. Je savais que c'était quelque chose en opposition totale avec une autre partie de moi, mais je continuais à le cautionner. Et au bout d'un moment, la dissonance, elle s'est fait tellement trop forte en moi que je me suis dit, il va falloir que je choisisse en fait. Il va falloir que je choisisse un côté. Je peux pas, je suis pas bien avec moi-même. Il y a deux parties en opposition, il faut que je fasse un choix. Et c'est à partir de là vraiment où je me suis dit, ça te correspond pas en fait de manger de la viande, tout simplement. Cette chose-là, j'en ai pris vraiment conscience l'année dernière quand en fait on a commencé à être de plus en plus engagé dans la cause animale. Et en fait, on a commencé en début 2019 à être bénévole à la SPA de Montluçon où on a déménagé. Et on a commencé à vraiment être confronté en fait à la souffrance animale. Même si c'était que de certaines espèces, c'était des chiens, des chats majoritairement, on a vraiment vu ce que c'était que les animaux qui souffrent, qui n'ont pas choisi en fait de souffrir comme ça, qui sont innocents et qui subissent des choses pas possibles par l'homme. Et on était tellement choqués, on avait tellement une réelle haine en fait au fond de nous quand on était témoin de toutes ces choses. Je vais pas vous raconter ça dans cette vidéo, j'en ferai peut-être une autre parce que voilà, dans cette vidéo j'ai pas envie de parler de choses choquantes. Je veux vraiment un témoignage entre guillemets neutre. Mais on a été témoin de choses extrêmement choquantes et je me suis dit, je ne peux pas être autant choquée de ce que l'humain fait à des chats et des chiens et ne pas être choquée autant pour des vaches, pour des porcs, pour des chèvres. C'est pas logique et c'est là que le mot antispéciste intervient parce que en fait, je me suis dit, Margot, tu peux pas défendre à corps et âme des chiens, avoir envie de te battre avec les gens qui font ça à des chiens et être là à manger ton petit steak. C'est incohérent en fait, c'est incohérent. Et en fait, plus j'ai été engagée avec les animaux, enfin avec les chiens et les chats, et plus la dissonance elle se faisait forte. Et c'est là vraiment que je me suis dit, je peux plus en fait. Je ne peux plus. Je continuais à en manger de temps en temps pour des mauvaises raisons. Parce qu'au fond de moi, c'était, je pense, pour des raisons vraiment futiles, comme le fait de ne pas vouloir me mettre dans une case, comme le fait de avoir peur de perdre tout mon muscle, donc croyance totalement limitante, parce que je vais revenir dessus après. Et du coup, c'était des très mauvaises raisons. C'était des choses qui ne me correspondaient absolument pas et qui n'étaient pas du tout mes valeurs. Donc, j'ai pris cette décision et je ne reviendrai pas du tout dessus. Mon conseil pour commencer, ça serait vraiment si ça vous fait peur, de ne pas être extrême et de vous dire, voilà, je vais commencer par faire un repas végétarien par jour, puis 2 repas par semaine, et puis après, pourquoi pas une journée végétarienne, et après, pourquoi pas une semaine. Essayez de vous écouter, essayez de cuisiner un maximum pour ne pas vous sentir frustré. Si vous avez peur que la viande vous manque, personne ne peut vous juger, personne ne peut vous dire vous devez le faire tout de suite, maintenant. Absolument pas, d'autant plus qu'on est beaucoup à avoir mangé de la viande pendant des années et ça serait tellement hypocrite en fait de vous juger pour ça. Donc moi, mon vrai conseil, parce que honnêtement, maintenant que je n'en mange plus, je comprends vraiment les personnes qui sont très engagées pour cette cause, des personnes véganes, des personnes végétariennes, et je pense que
elles ne font pas du tout exprès parce que je les comprends totalement et je ne les juge pas. Je les comprends totalement parce que elles ont pris conscience de tout ça et c'est très fort ce qui se passe en elles et elles sont tellement choquées de tout ce qui se passe qu'elles ont envie d'ouvrir les yeux aux gens. Et je pense juste que parfois, il y a des gens qui pourraient potentiellement ouvrir les yeux, mais qui, quand on les met trop brutalement face à la réalité et qu'on les incrimine et qu'on essaye de les convaincre d'une façon vraiment très forte, elles se sentent oppressées et elles ont justement encore... C'est bête, mais c'est un comportement qui est humain. Elles ont encore plus envie d'en manger, limite en mode... tiens, je m'en fous, espèce de vegan de merde. Et il y a beaucoup de gens que je vois réagir comme ça en fait. Et du coup, moi, mon but, c'est vraiment d'ouvrir les yeux aux personnes, mais de façon très bienveillante, très positive. En fait, en essayant de montrer tous les bienfaits que ça peut avoir, informer pour partager juste mon expérience, pour pas que les personnes se sentent jugées ou oppressées ou obligées de faire quelque chose. Parce que je pense qu'on peut vraiment ouvrir plus d'esprit quand on force pas la personne. Je pense que c'est ça qui est super bien. Il y a plein de comptes qui le font très très bien sur Insta. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouveront dans mon discours parce que sur Insta c'est le cas. Vous avez été pas mal à me demander cette vidéo. Donc j'espère en tout cas être arrivée à bien m'exprimer, même si j'ai dû oublier 1 milliard de trucs. Mais c'est vraiment pas facile de parler de tout ça parce qu'on a envie de dire plein de choses et voilà, et j'ai peur de trop m'éparpiller après. Donc là, je vais passer aux effets positifs et négatifs que ça a eu sur moi. Donc les effets que j'ai eu sur mon corps, sur ma santé, mes ressentis, je vais être très honnête avec vous. Honnêtement, aucun. Bruh. Aucun. J'ai l'impression que je digère un peu mieux, peut-être, mais j'ai jamais été une personne qui digère mal, donc c'est pas un très bon test. Je n'ai pas l'impression d'avoir énormément perdu de muscles dû à ça. Je pense que j'en ai perdu un petit peu parce que tout simplement j'ai arrêté la muscu et je me suis mis au crossfit, donc je fais moins d'hypertrophie. Mais je pense pas que ça ait trop un lien avec ce changement d'alimentation parce que j'en ai quand même conservé. J'ai découvert plein de recettes. J'ai repris goût à la cuisine parce que j'étais trop passionnée de cuisine et j'avais mis ça de côté depuis un moment. Et là, en fait, quand on passe à un mode de vie végétarien, on n'a pas envie de manger du tofu nature tout sec en fait. On a envie de le cuisiner un max pour qu'en fait on adhère à ce nouveau mode de vie et que ça soit un vrai plaisir. Moi en fait j'ai pas du tout envie de ne pas aimer ce que je mange. Pour moi la nourriture c'est un plaisir immense et du coup je cuisine beaucoup pour continuer à kiffer tous mes repas et ne pas me dire oh ce mode de vie il me dégoûte, je mange que des trucs que j'aime pas, punaise je préférais quand il y avait de la viande. Pas du tout. Là, vraiment, je le vis super bien. Sur ma santé, j'ai pas l'impression que ça ait eu d'impact. Je ferai des prises de sang et je vous dirai si jamais il y a eu un impact. Et voilà, franchement, la viande ne me manque pas du tout parce que comme je vous le disais juste avant, je l'ai fait pour des raisons qui viennent du plus profond de moi et dont je suis persuadée. Je suis persuadée et je suis convaincue de ce que je fais. Donc forcément, ce n'est pas une contrainte pour moi. Et je ne me sens pas frustrée, je ne ressens pas un manque. Donc honnêtement, que du positif parce que du coup je me sens vraiment plus alignée avec moi-même. Pour conclure cette vidéo, je voulais partager avec vous quelques comptes que j'adore de copines à moi qui partagent des super bonnes recettes, aussi bien végétariennes que véganes. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous ne les connaissez pas. La première c'est Melove, donc franchement Melove, je teste plein de ses recettes, j'adore, c'est vegan, gourmand, bon. Franchement sain, il y a rien à dire, c'est vraiment des trucs que vous pouvez faire au quotidien. J'adore, je valide et je vous incite fortement à aller voir ça. Ma copine Fitspo aussi qui fait plein de recettes et donc beaucoup végétariennes, franchement je vous incite aussi à aller voir. Healthy Food Création qui est un compte de recettes aussi. En fait vous regardez les feeds et vous avez envie de tout manger, donc c'est vraiment cool. Et la dernière personne dont je vous incite à aller voir le compte, c'est Tiffany Elfie, donc, qui est une diététicienne dont j'adore les valeurs, avec qui j'ai coécrit mon e-book sur la nutrition. Et franchement, elle prouve qu'on peut être en bonne santé, sportive, végétarienne. Elle partage plein de recettes végétariennes. Et franchement, c'est trop intéressant son contenu, donc je vous recommande
fortement d'aller voir ça. Cette vidéo est terminée, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé parce que le sujet est très très vaste et du coup je pense que je vous referai d'autres vidéos en vous montrant par exemple une journée dans mon assiette, en vous parlant de pourquoi je me suis engagée dans la cause animale, en vous parlant de qu'est-ce que c'est être bénévole à la SPA, pourquoi pas en vous racontant l'histoire de Djanguito, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et il y a à mon avis plein d'autres choses que j'ai oubliées, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si ça vous a plu, à me dire si je me suis pas trop mal exprimée pour une reprise, parce que franchement je suis pas très à l'aise devant la caméra, là on dirait, mais en vrai je bégaye trop et je me sens pas hyper à l'aise par rapport à en vrai que je suis hyper sociable et extravertie. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si j'ai oublié des choses à dire et que vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets par rapport à ça. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon courage pour la suite du confinement. De mon côté, je vous prépare plein d'autres vidéos pour partager avec vous. Je pense que c'est vraiment le moment de tourner un max de trucs pour vous divertir. Et moi, franchement, ça va me faire vraiment kiffer de partager en vidéo parce que je parle énormément. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.